Coupe du Monde en Russie est sûrement une des plus réussies, une des plus belles en ambiance et en atmosphère, et bien sûr une des plus riches à disséquer et à analyser. Car cette éclatante réussite nous interpelle tous. Par le travail, le sérieux, la planification, par la rigueur, par la volonté de bien faire, par l'ardent désir de servir son pays qui lui-même sert la communauté internationale dans sa vaste diversité. Cette réussite nous interpelle parce qu'elle nous propose de nous pencher sur nos propres limites et nos propres façons d'agir lorsqu'il s'agit d'organiser des épreuves continentales et internationales. Comment les organisateurs russes ont-ils procédé pour atteindre un tel niveau positif? Comment ont-ils hiérarchisé leurs procédures? Comment ont-ils pénétré les méandres d'un immense cahier de charges de la FIFA? Ces interrogations suffisent à elles seules à comprendre l'ampleur du travail accompli par le pays organisateur. Ce pays organisateur a pris le temps de comprendre, d'imaginer, de concevoir des process et enfin de les réaliser, de les appliquer à la lettre avec une dynamique toujours en mouvement, fluide, flexible, mais précise et efficace. C'est alors avec de telles conditions, le spectacle devient beau, l'ambiance populaire éblouissante et que chaque jour, cette manifestation mondiale soit désirée, aimée, follement enviée. Mesdames et messieurs, je ne vous ai traduit là que quelques sentiments que beaucoup de dirigeants importants du Sud, de l'Ouest et du Nord de la planète partagent avec nous, sans hésitation. Peut-on rêver d'appliquer à nos plus belles compétitions de la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN ou la Ligue des Champions, entre autres, de telles mesures pour espérer atteindre le très haut niveau dans l'organisation? La réponse est oui, nous pouvons. Mais il faut être prudent lorsque nous parlons de nos capacités dans l'organisation. Et bien sûr, il faut aussi être réaliste, être conscient de nos possibilités, conscient de nos limites et surtout conscient de nos faiblesses. Mais en revanche, il ne faut plus, comme on dit en langage populaire, avoir les yeux plus grands que le ventre. Il ne faut plus candidater pour organiser une compétition en misant sur l'hypothétique moyen absent au moment de l'envoi de la candidature. Il ne faut plus concourir sans évaluer les besoins et les limites de son propre pays. Il ne faut plus miser sur le virtuel ou les promesses. Nous devons donc changer notre état d'esprit et nous souhaitons changer de cap si nous voulons rehausser le niveau de l'organisation et nous rapprocher des critères de notre temps. Vous le savez, le continent africain est toujours regardé scrupuleusement, scruté dans les moindres détails et personne, surtout la plus grande opinion internationale, ne nous fait ou ne nous fera pas de cadeau. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais, avec vous, aborder cette nouvelle vision de tout ce que l'on peut revoir dans notre système d'organisation des compétitions. Et ce, qu'elles soient prestigieuses ou pas, qu'elles soient celles des hommes, des femmes ou des jeunes. Je voudrais que l'on discute et que l'on décide de nouvelles règles propres à nous faire rentrer dans une nouvelle ère. L'ère de la quasi-parfaite organisation, l'ère de la planification, l'ère de la rigueur et l'ère du travail bien fait. Nous devons rompre avec l'approximatif et les promesses politiques qui souvent ne présentent aucune garantie. Prenons les aspects purement sportifs de cette Coupe du Monde en Russie. L'Afrique y participe officiellement depuis 1970 et l'épopée marocaine
de Halal, Bamous et Faras, même si l'Égypte a pris part à l'édition de 1934 en Italie sur invitation, que remarquons-nous? Depuis 48 ans, nous ne l'avons jamais gagnée, cette Coupe du Monde. Nous n'avons jamais dépassé, au mieux, le stade des quarts de finale. Jamais un joueur africain n'y a été consacré numéro 1 mondial. Si nous analysons la Coupe du Monde qui vient de s'achever, c'est même pire. Nos 5 représentants ont inscrit en 15 matchs 15 buts seulement, 1 but contre son camp, et ont encaissé la bagatelle de 26 buts. Sur les 15 matchs, les 5 Africains ont gagné 3 matchs, fait 2 nuls et perdu 10 fois. C'est un bilan maigre, inquiétant. Aucun n'est parvenu à passer le deuxième tour. Pourquoi une telle déroute? Pourquoi un tel bilan? Pourtant, les joueurs africains garnissent les clubs les plus prestigieux de la Terre. Pourtant, notre continent est perçu comme un réservoir universel de talent. Pourtant, nous disposons d'un public que la terre entière nous envie. Que manque-t-il exactement à nos représentants pour rivaliser d'ardeur, de talent et d'efficacité avec les meilleurs du monde? S'agit-il de dysfonctionnement dans la préparation, dans le format de qualification, de gestion ou de management des effectifs? À titre de comparaison, l'Asie n'a pas fait mieux. Avec 5 représentants, elle n'a inscrit que 15 buts et en a encaissé 24, mais elle a qualifié une de ses équipes, le Japon, au 8e de finale.